Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'ai 2 ou 3 messages, mais je vais voir lequel il faut amener. Seigneur, nous te bénissons parce que nous croyons que c'est toi qui nous convainc de péché, de justice, de jugement par la puissance de ton Saint-Esprit. Nos cœurs, tu le connais mieux que nous-mêmes. Tu sais ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est au plus profond de nous. Au plus profond de nos fondations, Jésus, tu vois. Tu dis que tu n'as pas besoin qu'on te dise ce qu'est l'homme parce que tu sais ce qu'est dans l'homme. Et tu connais les pensées de l'homme. Et bien souvent, nos pensées sont terre à terre. Sinon, nous voulons que tu nous donnes des pensées célestes de ce qui est en haut. Alors, je prie, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit nous conduise en ce matin et nous révèle les choses cachées, les choses, Seigneur, que nous désirons ou espérons et que nous voulons voir naître en nous, ô Jésus, comme un enfant nouveau-né. Nous te bénissons, Jésus, pour la parole de vie, parce que tu es la parole de la vie. Que ton nom soit glorifié, que tu conduises ton serviteur, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans la Bible, il y a différentes alertes que Dieu nous donne en Jésus. Jésus nous dit d'être dans la vigilance. En tant qu'enfant de Dieu chrétien, il nous parle de cela assez souvent. Nous voyons par exemple dans Matthieu 24, il dit « appel à la vigilance ». Les chrétiens, par définition, ce sont des personnes qui sont toujours dans une et d'une attitude de vigilance. Il n'est pas comme les autres personnes. Il n'est pas comme de ceux qu'on voit tous les jours, ou les gens qu'on voit autour de nous, propres pensées, selon leurs propres désirs. Il dit que nous sommes un peuple à part, un peuple racheté, un peuple élu, un peuple désigné, un peuple héritier, un peuple qui attend un héritage. Mais nul ne sait quand cet héritage va arriver. Mais c'est une promesse divine, c'est une promesse de Jésus lui-même. Et Jésus nous appelle à être vigilants. Et nous-mêmes, dans l'attente, les jours, les temps qui passent, les années, notre vigilance s'atténue ou baisse. Parce que nous avons du mal à nous renouveler. Or, Jésus nous demande chaque jour, chaque matin, de nous renouveler en lui. Nous ne pouvons pas nous renouveler nous-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous donne cette possibilité de pouvoir nous renouveler. La vigilance, c'est quelque chose d'important et de primordial. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons tomber dans tout ce qui se passe autour de nous. Nous étions auparavant, il dit, de ceux qui étaient dans ce monde séculaire. Et il nous appelle aujourd'hui à être de ceux qui ne fait plus partie de ce monde, quoique nous sommes dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 24, et à partir du verset 42, il dit « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il y a quelque chose qu'il faut relever là-dedans. Où vous n'y penserez pas. Il y a beaucoup de choses qui nous préoccupent et qui nous occupent aujourd'hui. Nous sommes parfois dans des addictions sans le savoir. Et nous véhiculons des addictions. Mais nous ne voyons pas que c'est des addictions. Nous croyons que les addictions, c'est ce qu'on connaît par habitude. Par exemple, quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui fume, des choses comme cela. Mais il y a des addictions qu'on a du mal à discerner et que nous avons. Si nous considérons notre temps, le temps que nous donnons au Seigneur, nous pouvons dire, mais Seigneur, combien de temps nous te donnons par jour? Combien de minutes nous te donnons par jour? Combien d'heures nous te donnons par jour? Combien de frères et sœurs que Dieu peut, par la puissance de son esprit, puisse attiser à se réveiller, à prier? Il dit que Dieu cherche des hommes, des femmes à se mettre sous la brèche. Être sous la brèche, ce n'est pas notre fort. Ça perturbe notre sommeil. Nous avons un plan, une planification chaque jour. Je me réveille, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais si nous disons, Seigneur, dirige-moi cette journée, et utilise-moi selon toi. Nous voyons que le plan, notre planification n'est plus pareil. Et c'est ça qui fait la différence. Or, comme nous avons un rythme que nous ne pouvons pas nous défaire, il nous est difficile d'entrer dans ce que Dieu attend de nous. Nous nous planifions nous-mêmes.
Et quand ce rythme, quand on vient nous déranger dans ce rythme, ça agit sur nous. Ça génère des situations conflictuelles avec nous-mêmes, mais avec notre environnement. Je ne sais pas si vous me suivez. On n'aime pas être dérangé de ce qu'on a déjà planifié nous-mêmes. On a prévu ça. On le dit souvent. J'ai prévu. Et comme j'ai prévu, je ne peux pas déranger mon plan. Or, Dieu vient et il dérange ton plan. Tu résistes à Dieu, tu dis non, mon plan, je le garde. C'est mon plan. Je définis mon plan et je m'arrête à mon plan. On fonctionne comme cela. Et on reste fixé sur notre plan. J'avais prévu. On prend cette parabole de cette personne qui est tard dans la nuit, quelqu'un vient frapper, il dit donne-moi 3 pains. Il dit non, je suis déjà au lit, mais il est déjà dérangé. Tu as beau faire, tu as beau dire, tu es déjà dérangé. On n'aime pas être dérangé dans les plans qu'on a déjà mis en place. Ça nous énerve. Ça nous met mal à l'aise. Ça nous met dans notre hors-sens. Et ça nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Or, Dieu veut que nous soyons dans sa volonté. Mais quand il vient nous proposer sa volonté, nous ne la prenons pas. Oh, c'est pas facile. Et puis, nous disons que, bon, nous voyons que nous venons dans l'assemblée et puis nous disons, ouais, mais moi je ne comprends pas, je vis ça, je ne vois pas. Mais combien de fois Dieu nous propose des choses et que nous n'arrivons pas à saisir? Et nous disons que c'est mon plan. Avant, on avait des plans. Et même parfois, quand notre plan était dérangé avant, on l'acceptait. Or, quand nous sommes en Christ, Dieu dérange nos plans, on ne l'accepte pas. C'est étrange, cette affaire-là. Il suffit que tu étais chez toi, un ami t'appelle, il te propose quelque chose, ah, tu sautes sur ce plan-là. C'était avant, et on l'acceptait. Et en Christ, quand le plan est dérangé, on ne prend pas. C'est drôle, cette affaire-là. Nous nous sommes trouvés dans cette situation où on avait prévu et on a été dérangé. Et qu'est-ce qu'on a fait? Combien de fois on a été dérangé dans des plans et on n'a pas voulu déroger à ce plan que nous avons déjà mis en place? Et nous disons que nous voulons marcher par l'esprit. Or, l'esprit nous interpelle. Je prends un exemple. Imagine-toi, tu avais prévu quelque chose de très important. Un membre de ta famille t'appelle. Qu'est-ce qu'on répond? Je n'ai pas le temps. Je te rappellerai après. Ça ne nous est jamais arrivé. Je n'ai pas le temps. Je te rappellerai après. Ah, celle-là, non. Ah, celui-là, non. Je vous dis que l'évangile, ce n'est pas quand on vient ici. L'évangile, c'est tous les jours. Du lundi au dimanche, et ça continue comme ça. Combien de fois Dieu vient nous interpeller, Dieu nous parle, Dieu nous dérange. Mais on ne voit pas que c'est lui. Et pourtant, nous avons reçu de Dieu. J'étais en train de penser que nous sommes en France et c'est un pays qui donne beaucoup d'assistance. Vous connaissez les assistances qu'on a dans ce pays. Parfois, tu n'as même pas besoin de travailler, tu as de l'assistance. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se conforte dans cela aussi. On préfère aller l'assistance que ce que offre ce que nous avons autour de nous que d'aller vers l'assistance de Dieu. Quelle est notre réaction de prime abord quand un problème arrive? On prend le téléphone, mais on ne vient pas dans l'intercession, on dit Seigneur. Vous voyez la différence? Dieu le permet ça. Voir vers qui nous allons nous tourner d'abord. Mais ça nous arrive fréquemment.
Un problème arrive à ton enfant, la première chose que tu fais, tu prends le téléphone, tu appelles. Mais tu ne te tournes pas d'abord vers Dieu avant d'appeler. Vous me suivez là? Ça nous arrive souvent. Un problème arrive, la première chose qu'on fait, on va appeler le pasteur. Non, prie d'abord, avant d'appeler le pasteur. Avant d'appeler, prie d'abord, et ensuite appelle. Voilà ce qui se passe assez souvent. On n'arrive pas à prendre une responsabilité spirituelle de ce que Dieu nous a donné en Jésus. Et Jésus veut que nous soyons chacun responsables de ce que nous avons reçu de lui. Et nous ne prenons pas cette responsabilité-là. Chaque fois, nous nous déchargeons. Chaque fois, comme ça. Un problème, clac, on crie, on va à droite, à gauche, on s'affole. Et Dieu nous regarde dans cette affaire. Et puis on dit, ah, je ne vois rien. Il n'y a rien qui se passe. Mais combien de fois il y a des choses qui se sont passées? Tu les as vus passer. Comme on dit, je n'ai pas vu leur passer. Mais l'autre a vu passer. Et tu regardes, tu vois pas passer les choses. Mais les choses te voient passer. Ils te regardent. Elles te regardent du moins. Je disais qu'on définit des plans et qu'on ne veut pas déranger. J'avais prévu. Il y a quelqu'un qui vient te déranger. Ah non, c'était prévu comme ça, on ne peut pas. On verra ça une autre fois. Mais pose-toi la question, ou posons-nous la question. Mais pourquoi j'ai été dérangé dans mon plan? Mais pourquoi j'ai été dérangé? Qu'est-ce qui t'interpelle dans ce plan-là? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'interpelle? Mais on ne fait pas attention que c'est Dieu qui nous interpelle. À cause de ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, dans notre pays, ils ont passé cet assistant-là. Ils crient souvent à Dieu. Et Dieu arrive, Dieu bénit. Et on dit, oui, on ne voit pas des bénédictions de Dieu dans notre pays. Pourtant, Dieu donne. Mais on se tourne tellement vers l'homme pour se confier. Alors que on a un grand ami qui est là, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Notre confiance se tourne beaucoup vers l'homme, mais pas assez vers Jésus. Jésus lui-même nous dit que quand le Fils de l'homme reviendra, trouverai-je encore la foi? Ou trouverai-je... Regardez bien quand Jésus est arrivé, combien de personnes ont cru à sa naissance? Pourtant, c'était bien là. On ne l'a pas vu venir. Quand Jésus a prophétisé que le temple sera détruit, qui l'a cru? C'est arrivé. Mais on ne croit pas trop. C'est comme quelqu'un qui vient, qui vous dit, il y a un barrage là-haut. Déménagez, car ce barrage va faillir en fait. Oh, ça fait combien de temps que c'est là? Je ne suis jamais arrivé. On a cette réflexion. Ça fait 30 ans que j'habite là. Ça ne s'est jamais produit. Des alertes que Dieu nous donne comme cela. Et puis ça se produit une fois, deux fois, trois fois. Mais on ne bouge pas. Puis un jour. Et puis le temps passe. Un jour, le barrage. C'est la dévastation. Et pourtant, il y a eu des alertes. Soyez vigilants, nous dit le Seigneur. Il dit, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment les choses vont arriver. Et dans la vigilance que Dieu nous donne, c'est aller dans le sens de la prière. Veillez, priez, nous dit Jésus. Veillez, priez. Des sentinelles que Dieu nous demande être. Sommes-nous des sentinelles pour le Seigneur? Sommes-nous des sentinelles pour les membres de notre famille qui ont besoin du salut? Sommes-nous des sentinelles pour ceux qu'on le voit autour de nous qui ont besoin du salut? Sommes-nous des sentinelles qui sont sur la tour et qui veillent? Dieu ne donne pas toute la journée et la nuit en train de veiller. Mais il nous demande d'être dans l'éveil. Voilà la différence. Sommes-nous des sentinelles? Sommes-nous des gardiens? Il y a plein de choses que Dieu nous interpelle. Je parlais d'addiction. Et le temps qu'on passe dans nos addictions
que le temps qu'on passe avec Jésus. Je ne sais pas si vous avez eu votre Bible ce matin. Il dit que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Le pain est la nourriture pour notre âme. Chaque jour, nous devons lire cette parole qui puisse nous renouveler. On néglige aussi cette lecture de la Bible, comme on néglige aussi de prier. On prend le cas de Daniel qui priait 3 fois par jour. Mais ce n'est pas, je dirais, un arrêté. On peut prier plus que ça. Mais c'est important de prier, c'est important de se nourrir. La nourriture de la Bible nous donne, je dirais, des moyens de pouvoir faire face à des événements imprévus. Des moyens de pouvoir être toujours dans des conditions d'alerte. Parce que j'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ces paroles. Prier, c'est quelque chose qui nous met toujours dans des conditions d'intervention de Jésus. De le mettre toujours en premier, tout le temps. Dès qu'on fait appel à lui, il dit voilà, celui-là me fait, celle-là me fait. C'est cela que Dieu attend de nous. De le mettre toujours devant. Mais nous n'avons pas ce réflexe spirituel de mettre Jésus en avant. À cause des influences qui sont là autour de nous. Le problème, c'est d'abord. Moi, parfois, vous savez, il y a des mois, je vais au médecin, je n'attends rien du médecin. Mais j'y vais. Je sais que, parce que c'est des choses qui ont été mises en place. Mais personnellement, je sais. Je le dis au Seigneur. Je dis, voilà, je vais au médecin, mais Seigneur, c'est de toi que j'attends. Je le constate moi-même. Bien sûr, dans le pays, on a mis des choses en place. Une mutuelle, des assurances. Il y a des choses il faut respecter. Mais ce n'est pas ça qui nous fait notre priorité. Notre priorité, c'est ce que nous avons confessé, proclamé, déclaré. Et devant les principautés, devant les anges, devant Dieu et devant Jésus lui-même. Il dit, restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Il dit, votre Seigneur. Il n'a pas dit votre Sauveur. Votre Seigneur. Donc on voit déjà que dans ce verset, Matthieu met Jésus à un niveau très élevé. Mais est-ce qu'on le considère en tant que Seigneur de notre vie? Dernièrement, j'étais là, puis je racontais ça chez moi, des alertes que j'ai eues dernièrement, où je retourne chez moi pour prendre des choses. Et dans mon esprit, le Seigneur me fait comprendre, voilà, c'est cela. Quand Jésus revient, il ne faut pas chercher à rentrer chez toi, à chercher des choses. Oh, c'est cela en fait. Ne pas retourner en arrière. Vous dites, ah, j'ai oublié ceci, ah, j'ai oublié cela. C'est comme tu es, tu pars. Comme tu es, tu pars. Je disais que l'influence dans notre pays peut nous détourner de ce que Dieu attend de nous. Et nous influence beaucoup. Alors nous nous trouvons 50-50. 50 pour Jésus et 50 pour l'autre côté. Nous le savons. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai. On est dans cette situation-là. Mais nous, maintenant, on doit changer le cap. Le cap, carrément, aller au moins 90% pour Jésus. Pourquoi pas 100%? Parce qu'il dit 100 pour eux. Afin que nous puissions avoir cette assurance. Veillez, priez, nous dit Jésus, dans Matthieu 21, 41, 26, 41. Parce que nous ne savons pas comment les choses vont s'en découler, vont arriver. Il nous dit de veiller, de prier. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. Ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau, pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, car le Fils de l'homme est livré
entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit approche. Vous voyez, Jésus se trouvait dans une situation, il priait. Mais il se trouvait seul à prier. Or, Dieu nous réclame des temps de prière, individuels comme en groupe. Et là, on voit que Jésus, avec ses apôtres, il était un peu esselé, il se trouvait un peu seul. Il avait besoin d'aide. Et c'est ce qu'il nous rappelle, le fait de veiller, de prier. Et veiller, prier, c'est être toujours des hommes et des femmes qui sont en éveil, constamment. Constamment. Tu quittes chez toi, prier. Tu quittes ton travail, prier. On croit que juste le fait de prier une fois le matin ou le midi, on a gagné sa journée. Mais c'est très peu. Les sentinelles, ils sont dans la vigilance. Parce que nous savons que dès que nous prions, nous nous adressons à un grand Dieu, le Tout-Puissant. Prier, ça ne date pas d'aujourd'hui. On sait que la prière, ça a commencé dans Genèse 4, 26. C'est là que ça a commencé à prier, quand les hommes ont commencé à intercéder. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu, on demande prier. Prier, c'est parler à Dieu, en fait, simplement. C'est comme je vous parle, on parle à Dieu, c'est pareil. Et on lui dit les choses, que ce soit bonnes ou mauvaises. On dit, tiens, on va dire que les bonnes choses, les bonnes... Non, les deux. Bien sûr que prier, c'est une contrainte. Parce qu'il y a du temps. Tu es pressé de partir, tu dis, je choisis quoi? Je pars et je prie avant ou je pars sans prier? Le temps que tu vas prendre pour prier dans ta précipitation permettra de gagner du temps, si tu prends le temps de prier avant de partir. Mais si tu pars sans prier, tu prendras beaucoup plus de temps. Parce que au moment où tu vas prier, Dieu va déjà intervenir. Et tu vas gagner du temps. Expérimentez cela. C'est encore une situation que Dieu nous met. On appelle ça veiller prier afin de ne pas tomber en tentation ou dans l'épreuve. L'épreuve ou tentation, c'est les mêmes mots. Et c'est cela que Dieu nous met dans des situations où on est pressé. Je serai en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et dans ton esprit, il dit, prie avant de partir. Quel choix on fait? Quel choix? Quel choix qu'on fait? Nous sommes des personnes qui doivent être en alerte jour et nuit, en permanence. En permanence. Et Dieu nous demande de ne pas nous attacher. Le fait de ne pas tomber en tentation, vous pouvez chercher le verset, c'est ne pas nous laisser être préoccupés par les choses d'ici-bas, terre, mais être préoccupés par les choses célestes. C'est les choses qui sont en haut. Le fait de prier aussi, c'est de ne pas tomber dans le sens pour ne pas renier Jésus. Plus on prie, plus on demande l'aide de Dieu, plus on tient pour ne pas tomber afin de ne pas le renier dans une situation que nous ne savons pas, qui peut être enfantée à n'importe quel moment. C'est surtout cela, en fait, de ne pas renier son nom. C'est une chose terrible. Et c'est cela qu'il nous demande. Il n'y a pas que les tentations de dire je vais être tenté pour acheter un truc. C'est pas cela. C'est pas dans ce sens-là. C'est beaucoup plus dans le sens spirituel où Jésus, dans des situations où il dit mais on fait quoi? Bien sûr, nous pensons à des frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles et qui sont persécutés, mais qui tiennent. Est-ce qu'on est trop assisté? Et qui génère cette situation où on ne fait pas trop appel à Jésus. Et on fait appel à Jésus quand le problème arrive. On fait appel à Jésus quand une situation difficile arrive. Et une fois que le truc est réglé, on repart dans ses travers. À un moment donné, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit non.
C'est bon comme ça, cette affaire-là. Je ne suis pas une roue de secours. Juste que quand tu as besoin, tu viens, tu commences à pleurer. Et une fois que ton problème est réglé, tu repars de tes travers. Et adieu, basta à l'église. Et puis 3 mois, 6 mois après, ah frère, ça ne va pas. Oui, on va prier pour toi. Mais à un moment donné, le frère, il est lassé, fatigué aussi. Mais Dieu aussi. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous a appelés. C'est une constance, une permanente. Ce n'est pas juste quand le problème arrive. Mais si tu es dans la constance permanente et tu pries, ton problème sera beaucoup plus léger. Tu ne vas même pas le sentir. Il y a un problème, j'arrive, je prie, j'ai besoin de prière. Une fois le problème est passé, on tombe. On peut même sortir des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On peut même oublier Dieu. Et on revient après. On a le cas de la parabole des 10 lépreux. Guéri, mais un seul revient. Mais si on analyse bien cette parabole, on voit que des moments on est guéri, mais on ne revient pas à ce que Dieu attend de nous. Une vigilance que nous ne devons pas laisser tomber. Veillez, priez, veillez, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut, cherchez les choses d'en haut. Les religieux disaient, Jésus, il viendra quand ce royaume de Dieu? Et Jésus disait, le royaume de Dieu est là. Nous pouvons nous poser cette même question. Le royaume de Dieu. Et c'est important de prier et de prier encore. Or, nous savons que plus on demande de prier, moins on voit les personnes venir prier. Mais c'est Jésus qui a donné cet ordre. Paul le reprend plus tard. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre que tu vas me renier, Pierre n'a pas cru à la parole de Jésus. Mais vous voyez que Jésus n'a parlé qu'une fois. C'est tout. La chose est arrivée. Jésus il y a des moments où Jésus répète 3 fois la chose. Il y a des moments où la chose est dite une fois. Parce que la parole de Jésus va toujours s'accomplir. Elle s'accomplira toujours. Mais on croit que la parole de Jésus est une parole qui s'évapore. Il dit, ma parole est esprit et vie, ma parole va s'accomplir, ma parole va faire son effet. Or, souvent, nous ne prenons pas la parole de Jésus de manière, je dirais qu'on la prend à la légère, mais on doit la prendre, on doit réfléchir à cette parole-là. C'est pourquoi on dit qu'au jour du malheur, réfléchis. On doit prendre toujours cette parole. Si Dieu nous interpelle, nous parle, et il reparle encore, et nous dit de racheter le temps, ce n'est pas juste pour nos beaux yeux. Combien de personnes que Dieu parle, qui leur demandent d'intervenir, mais qui restent toujours dans leur propre situation et qui ne bougent pas. De prendre conscience de leur nature pécheresse. Mais est-ce qu'on prend conscience de cela? Combien nous oublions tout ce que Jésus a accompli pour nous? Combien nous oublions toutes ces choses? Et combien nous nous redevons ces choses-là? Est-ce que la croix, c'était quelque chose qui a paru légère pour lui? Si lui-même a demandé une réclamation, l'aide de Dieu, ou combien à plus forte raison, nous qui sommes le bois sec, nous avons besoin de cette réclamation de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, je le trouve. Donc je saute des trucs parce que l'heure passe. Il dit, non seulement soyez toujours joyeux, mais il dit, priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Bien sûr que
comprendre ce verset, ne c'est pas le dire que, ah bon, je vais prier tous les jours, tout le temps. Ça veut dire que Dieu nous demande d'être toujours dans une condition de prière. Bien sûr que nous avons besoin de nous reposer, nous allons au travail. Tu ne vas pas dire, bon, je vais aller au lit, puis je vais prier toute la nuit. Non, ce n'est pas cela. Dieu nous demande d'être en alerte, en fait. D'être toujours disposé dans la prière. C'est cela, en fait. C'est le rôle du chrétien. Souvent, on se plaint dans son travail, on se plaint dans son foyer, on se plaint dans bien des choses. Mais est-ce qu'on prie? C'est la prière qui fait Dieu agir. Quand Moïse a prié pour sa sœur, Dieu est intervenu. Il fallait que Moïse prie. Il dit, mais pourquoi Dieu n'est pas intervenu sans que Moïse puisse prier? Non, Dieu passe par nous pour nous montrer que c'est par la prière, parce qu'il est Dieu. Être toujours dans ce temps de prière. Le but de ce message, c'était de parler un peu plus de la prière. Mais le temps n'est pas pour prier. Il dit, priez toujours, priez sans cesse. Et il y a un même qui dit que priez toujours, priez sans cesse, priez, le Seigneur interviendra. Même quand on ne voit rien, c'est la réponse de Dieu aussi. Dieu répond toujours, même quand il y a le silence. Oui, même quand il y a le silence. Parce que Dieu nous observe. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Des personnes qui sont guéries dans l'instant T. Et d'autres qui ne sont jamais guéries. Vous connaissez des personnes qui n'ont jamais été guéries. On prend souvent le cas d'Élisée, qui était malade et qui guérissait des gens, mais il n'était pas guéri. Il y a des raisons qui sont propres à la volonté de Dieu, par rapport à ce que nous sommes par rapport à lui. Et d'autres, nous sommes tous des enfants de Dieu, mais chacun a quelque chose de différent avec Dieu. Vous comprenez cela? Ce n'est pas parce que le frère ici aura quelque chose que moi j'aurai la même chose que lui. Quand on parle des dons, on le voit. Bien sûr. Et pourtant, c'est le même esprit qui dirige tout. On dit oui, on voit pas. Mais il y a des choses que Dieu attend de toi et qu'il ne voit pas non plus. Et il dit, mais depuis longtemps, j'attends quelque chose de toi. Tu veux de moi, mais moi, j'en suis d'attendre de toi. Est-ce que c'est du donnant? Il y a combien de personnes que Dieu parle de manière constamment et qui ne bougent pas? Qui sont durs, qui sont raides, qui n'arrivent pas à... Exprimez votre reconnaissance. Est-ce qu'on exprime sa reconnaissance dès le matin au réveil à notre Seigneur? En toutes circonstances. Il n'a pas dit dans des circonstances bien spécifiques. Ça veut dire quoi en toutes circonstances? En toutes circonstances, ça veut dire quoi? Circonstance, ça n'a rien à voir avec tout lieu. La circonstance, c'est la situation qui est là. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit tiède ou froide, qu'elle soit chaude aussi. La question se pose maintenant, pourquoi l'apôtre a mis dans son verset circonstance? Parce qu'on peut prier, il y a des gens peut-être qui peuvent prier quand le matin et quand ça ne va pas, ils ne prient pas. Ou ils prient quand ça ne va pas et quand ça va. Voilà. On prie quand tout va bien. Oui, voilà. Ou quand ça ne va pas. Ou quand ça ne va pas. Mais là, la Bible dit en toutes circonstances. On t'agresse ou on ne t'agresse pas, ou peu importe, en toutes circonstances. Par défaut, on n'aime pas les choses qui ne vont pas. On aime que tout va bien. On aime bien lorsqu'on est bien dans son canapé, ses chaussons, son journal, son petit whisky et son glaçon.
Ah, il y a un frère qui a dit quelque chose de très important. Il peut le dire plus fort, hein. Un bon petit. Aïe, aïe, aïe. Non, que demande le peuple? Tranquille. Et tout d'un coup, un coup de téléphone qui tombe. C'est qui ce qui m'appelle? Ah, c'est pas vrai. Il y a deux choses qui se passent. C'est soit on répond, ou on laisse sonner. On ne répond pas. Il y a non, je ne veux pas quand même gâcher ce petit plaisir que j'ai. J'ai mon petit glaçon, j'ai tout ce qu'il me faut. Et là, il vient gâcher ma petite cacahuète à côté. Aïe, 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 aïe. Ah non, non, pas possible. Salut frère, ce soir il y a une réunion de prière. Ça t'intéresse de venir, de prier? Tu sais que tu peux y aller, hein? Non, ce soir je ne suis pas disponible. Pour des raisons personnelles. Ouais. Tu ne vas pas gâcher quand même ta soirée pour une réunion de prière. Ah non. Tu ne vas pas gâcher ta soirée parce que... Et puis, ce film-là, ça fait longtemps, tu as programmé ça. Ah, on tombe dans le programme. Oui, un bon match. Et on est bien là. Et puis de seul coup, et puis si tu as une cheminée, le feu qui est en train de... Tac, tac, non, t'es trop bien. T'es trop bien. T'es là, t'es pas 19 degrés là, t'es plus. Mais t'es vraiment bien. Et là, tu es dérangé dans ton affaire. Et Dieu nous regarde. La soeur dit qu'il y a des gens qui t'appellent pour des conneries. La question est de savoir est-ce que c'est vraiment pour des conneries. Mais un appel par définition, ça dérange. A contrario, quand on appelle, quand tu attends un appel, et là tu l'attends cet appel-là, tu vas répondre, que tu sois dérangé ou pas. Parce que tu as besoin de cet appel-là. Une confirmation, une validation. Ah, tu es heureux. Tu es heureuse. Parce que tu attendais cet appel. Et parfois même, tu es en train de maugréer. Depuis le temps que j'attends cet appel, ça t'énerve. Tu attends, tu attends. Et quand l'appel arrive, ah, ça fait du bien. Vous voyez la différence? Être dérangé. Parfois, on met sur son téléphone ne pas déranger. Est-ce que Dieu n'aime pas nous déranger dans notre petit confort? Est-ce que ça on pose la question? Bon, on va aller plus loin. Tu es là dans ton truc, là, bien là. Et tout d'un coup, dans ton esprit, va prier. Ah non, le film va être commencé là. Est-ce que j'aurai le temps de prier vite fait avant de ne pas perdre le début du film? Vous n'avez jamais pensé à cela? Et puis de seul coup, il y a ton petit feuilleton préféré. Ah non, là, non. Et c'est peut-être le dernier épisode. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Regardez ce que le frère, cette remarque qui est très importante. C'est pour ça que, en règle générale, quand j'ai quelqu'un que je connais qui m'appelle, je ne refuse pas l'appel. Je me dis toujours que c'est quelqu'un de bien. Quand c'est sur les informations, on aime recevoir de l'aide. Mais est-ce qu'on aime donner de l'aide? Apporter de l'aide? On aime recevoir de l'aide. Supposons que je vais voir mon frère, je dis, bon, je te donne un coup de main. Ah, le gars, il est heureux parce que c'est mon frère. Je dis, le gars, bon, c'est une façon de parler. Mais à contrario, moi, j'attends aussi de l'aide de lui aussi. Je dis, bon, frère, j'ai besoin oui, de coups de main. Ouais, frère, il n'y a pas de souci. Et puis le samedi arrive, oh, frère, je devais venir chez toi, mais j'ai un petit souci là, donc ce ne sera pas ce samedi-là. Je dis n'importe quoi. Hein. Et puis ça, à un moment donné, je dis, bon,
Je pense que vous me laissez tomber cette affaire parce que... Vous voyez comment ça fonctionne? On aime recevoir de l'aide. Mais est-ce qu'on aime apporter de l'aide ou donner de l'aide? De Jésus. J'avais une collègue qui m'appelait, mais chaque fois qu'elle m'appelait, je me disais, et un jour elle m'a appelé, j'ai dit à Jean, dis-lui que je suis occupée, je la rappelle. Et cette fille-là s'est suicidée. Tu vois, elle avait besoin de parler ce jour-là. Ça me rappelle quelque chose. Quand Pierre a demandé combien de fois il doit pardonner. Ben, je vous dis qu'il y a des choses qui arrivent et puis on ne fait pas attention. Déranger, puis on en a marre. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Une fois, deux fois, trois fois. Après, on se mord les doigts. Après. Tu essaies de rattraper le mail qui est parti, mais tu n'arrives pas à le rattraper. C'est déjà parti. On aime déranger Dieu, on aime des choses de Dieu, on aime que Dieu intervienne. Mais quand Dieu nous dérange, est-ce que Dieu nous dérange en fait? Et est-ce qu'on dérange Dieu? La Bible dit que c'est un père, il est toujours là. Mais quand Dieu dit, Jean, tu viens prier? J'arrive. Je dis n'importe quoi, hein. C'est peut-être pas ce Jean-là, peut-être Jean. Il y a un Jean qui est là, moi aussi je suis Jean. Mais Luc, Jean, une fois, deux fois. J'arrive. J'arrive.